Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous apprêtez à ouvrir un compte bancaire et vous hésitez encore à partir soit chez Fortuneo ou Boursorama. Eh bien, dans cette vidéo, je vais simplement vous partager mon retour d'expérience, moi qui suis utilisateur des deux banques depuis déjà plusieurs mois. Je vais vous partager les points positifs, je vais vous partager également les points un peu plus négatifs pour chacune des banques, ce qui va vous permettre à la fin de faire votre choix en toute connaissance de cause. À savoir également, si vous passez par les liens que je vous mets en description de la vidéo YouTube ou le premier lien en commentaire, eh bien vous allez pouvoir bénéficier de codes de parrainage. Avec Fortuneo, donc c'est jusqu'à 250 euros, et à savoir que c'est quasiment 80 euros assurés. Et chez Boursorama, c'est jusqu'à 160 euros avec quasiment 80 euros assurés. Je vous mettrai également les liens des vidéos en description de la vidéo YouTube où je vous montre exactement comment vous assurer de pouvoir bénéficier de ces offres de bienvenue et notamment en respectant l'ensemble des conditions. Lien en description de la vidéo YouTube. Donc, on va commencer avec Fortuneo. Donc, pour ma part, j'ai un compte chez Fortuneo depuis déjà quelques mois. Je suis avec la carte Fosfo et voici les points forts, les points que j'apprécie par rapport à cette banque-là. Déjà, c'est en termes de voyage, eh bien, vous avez des paiements et des retraits hors zone euro qui sont gratuits et ce, peu importe la carte que vous avez, et notamment avec la carte Fosfo qui est à 0 euros et sans condition de revenu. Ce qui est intéressant également, c'est que vous avez un service client téléphonique, ce qui est plutôt intéressant pour une banque en ligne et qui est également très réactif. Et depuis juillet 2026, on en parlera donc juste après, eh bien, vous avez le Cashback Plus qui a été intégré sur plus de 100 enseignes partenaires, ce qui va vous permettre au même moment où vous allez dépenser de l'argent pour vos courses notamment, eh bien, d'avoir du cashback pour pouvoir le réutiliser par la suite. Également, eh bien, vous avez toute la suite donc de PEA pour votre PME, d'assurance vie, etc. Et vous avez également accès donc à plusieurs ETF, donc plus de 30 titres qui sont inclus. Donc, ce qui vous permet finalement d'épargner et d'investir via Fortuneo, qui est une banque adossée au Crédit Mutuel. Et également, chose qui ne se pratique pas chez toutes les banques en ligne, eh bien, vous avez un découvert autorisé jusqu'à 1000 euros, bien évidemment sous condition. Si je vous donne un contre-exemple avec Revolut que j'ai également, en gros, je me suis amusé à avoir un compte chez l'ensemble des banques qui m'a permis également de toutes les tester, mais surtout de bénéficier de l'ensemble des codes de parrainage. Donc ça représente quand même un petit billet de 500 euros mis bout à bout. Et si ça vous intéresse justement de vous faire un petit complément de revenu grâce au code de parrainage des banques, je vous montre comment faire. Vous avez également un lien en description de la vidéo YouTube dans lequel je vous explique toute la méthodologie. Donc, par rapport à Revolut, le découvert n'est pas autorisé et c'est une anecdote que je raconte assez régulièrement. Donc, j'avais à peu près 10 euros sur le compte. J'avais pas anticipé que SFR allait être prélevé à hauteur de 27 euros. Bien évidemment, vu que le découvert n'est pas autorisé, le paiement a été rejeté et j'ai dû payer des frais de rejet chez SFR. Donc, ça m'a coûté en tout et pour tout plus de 40 balles. Donc, c'est bien de se prendre en considération et de savoir votre découvert autorisé. Donc voici pour les points forts. Maintenant, voyons les points un peu plus faibles. Il faut, voilà. Après, ce sont les goûts et les couleurs, mais pour moi, l'application mobile, c'est pas forcément la plus intuitive, notamment si tu compares avec Boursorama. Et dans tous les cas, je te ferai les points négatifs et les points forts de Boursorama juste après. Également, et ça c'est propre à l'ensemble et quasiment l'ensemble des banques en ligne, il n'y a pas de dépôt d'espèces possible. Donc si jamais tu as quelqu'un qui te fait, je sais pas, pour Noël ou quelqu'un qui te devait de l'argent, qui te donne du cash, tu ne pourras pas le déposer sur ton compte en banque. Néanmoins, tu peux encaisser des chèques, mais bon, tu dois faire un envoi par courrier, donc il y a pas mal de frictions. Donc voilà, si tu commences à encaisser 3-4 chèques, 3, 4, 5 chèques par mois, ça va être tout de suite très compliqué. À savoir qu'il n'y a pas de LPE et tu n'as pas également de compte professionnel. Si jamais tu es intéressé par ça, je te mettrai également en description de la vidéo YouTube une vidéo où je te parle notamment spécifiquement des comptes professionnels. Également, l'ouverture de compte peut être plus longue que Boursorama. Ouais, plus ou moins. Alors quand je dis ça, c'est vraiment, ça se joue à quelques jours. C'est simplement que si parfois tu as un dossier qui est compliqué, bien évidemment, ça va te prendre plus de temps. Bon, à savoir que moi, Fortuneo, je l'ai ouvert en l'espace de, ouais, de quelques heures, hein, même pas.
Et à savoir que pour obtenir la Gold, et ça va être la différence avec Boursorama, eh bien, tu dois avoir des conditions de revenu minimum qui sont de 2 200 €. Ensuite, par rapport aux cartes, eh bien, l'ensemble des cartes est, gratuite, même la World Edit, ça va être donc sous, conditions de revenu minimum. Donc tu vois, c'est minimum, 4 000 € par mois. Bien évidemment, tu vas devoir utiliser la carte un minimum de fois pour ne pas payer de frais. Donc c'est gratuit, mais par contre, il faut que tu l'utilises. Donc pour faire également un point sur les différentes cartes, comme tu peux le voir, tu as la Phospho, la Gold et la World Edit. La différence, elle va pas forcément se faire au niveau des paiements et des retraits, elle va plutôt se faire en termes d'assurance et notamment sur les garanties voyage. Donc, si jamais je devais privilégier donc la suite de cartes, chez Fortuneo, c'est plus dans des conditions de voyage. Parce que tu vas avoir une garantie voyage, donc avec la Phospho, ben, les garanties sont pas exceptionnelles. Il faudrait passer minimum sur, la Gold pour pouvoir bénéficier de garanties de voyage qui commencent à être intéressantes. Tu vois, tu vas avoir jusqu'à, 310 000 €, TTC, de par sinistre en tant qu'accident de voyage. Tu vas avoir l'annulation, les reports donc, de voyage, les retards d'avion, les retards de bagages. Je vais pas toutes lister, mais voilà, il faut que tu comprennes que Fortuneo égale voyage. En gros, si on peut dire ça. Et la différence avec la World Elite Masterclass, ce sont les plafonds qui vont augmenter, qui vont quasiment doubler. Et tu vas également avoir inclus donc le vol des bagages dans un véhicule de location, et également dans une chambre d'hôtel. Je te dis ça comme ça, bien évidemment, il faut aller voir les conditions de remboursement, les conditions de prise en charge. Comme je dis à chaque fois, il n'y a pas de mauvaise assurance, il y a simplement les petites lignes qu'on n'a pas forcément lues, donc il faut savoir exactement ce que tu signes, c'est hyper important. À savoir également avec Fortuneo, ce qui est intéressant, bah, si tu vas donc à la neige, en montagne, donc à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, qui ne sera peut-être pas l'heure à laquelle tu la regarderas, on est en plein mois d'août, donc forcément, c'est pas forcément la saison, mais si tu anticipes les vacances à la montagne, eh bien, à savoir que tu as pas mal de choses qui sont prises en compte toujours à partir de la Gold, qui sont les frais de recherche, les frais médicaux, la responsabilité civile neige et montagne. Bref, si tu skis énormément, ça peut être intéressant justement d'aller faire un petit tour là-dedans. Garantie dommage, garantie également d'achat à distance, donc tout ce qui est exécution de commande, information juridique et pratique et les assistances amiables. Donc voilà, il y a des choses également à aller voir si tu es quelqu'un qui achète énormément à distance. Tu vas également avoir l'assistance maladie ou blessure. Voilà, éventuellement, on espère pas, mais décès, retour anticipé, assistance en cas de poursuite judiciaire. Bref, comme tu peux le voir, tu es extrêmement bien pris en charge, quand tu vas voyager avec Fortuneo, à partir notamment de la Gold. Donc voilà pour Fortuneo, on va maintenant faire un petit tour du côté de Boursorama. Donc Boursorama, donc autant pour Fortuneo, c'est adossé au Crédit Mutuel, autant Boursorama est associé à la Société Générale. Donc en termes de points forts, j'en ai relevé plusieurs. Déjà, eh bien, il y a la carte ultime qui est office d'une Visa Premier qui est gratuite et sans condition de revenu. Ce qui ne va pas être la même avec Fortuneo où tu dois justifier d'un minimum de 2 200 €. Également, tu as le LPE qui est inclus, qui n'est pas inclus hop, chez Fortuneo. Tu as le livret A, le PEL, bref, tu as la gamme complète. Tu vas également avoir du crédit conso. Donc c'est également intéressant à prendre en considération en fonction, de ce que tu veux faire, par rapport à cette banque-là. En gros, pose-toi la question: «Pourquoi est-ce que tu irais chez Boursorama? Pourquoi est-ce que tu irais chez Fortuneo?» En gros, pourquoi est-ce que tu veux ouvrir un compte? À quoi va te servir ta banque? Également, tu as un découvert autorisé, donc jusqu'à 10 000 € avec la carte métal. L'application, donc elle est à 4,9 sur 5 sur l'App Store. Moi, j'aime beaucoup l'application, c'est vrai qu'elle est hyper intuitive et j'utilise par exemple pour, toutes mes opérations bancaires et ça marche très, très bien. Et tu vas également avoir le virement SEPA qui est instantané, limité et aussi enfin illimité et gratuit. Pour faire un petit peu la contrebalance avec les points un peu plus faibles, et ça c'est ce qui va différencier également Fortuneo, de Boursorama, ce sont les retraits hors zone euro. Donc eux, ils sont limités selon la carte entre 1 à 3 gratuits par mois et le tête, on ira le voir juste après. Les frais au-delà qui s'appliquent, c'est de 1,69. Également, à la différence de Fortuneo, tu vas pouvoir avoir un conseiller au téléphone. Eh bien, chez Boursorama, c'est un chatbot, bourse.ia. Donc il est
pas compliqué à prendre en considération. C'est que tu peux quand même avoir un conseiller, c'est difficile à joindre, ils vont toujours essayer de te réorienter vers le chat, mais si c'est pour des questions de la vie quotidienne, ça suffit amplement. Si après tu as une grosse difficulté, tu vas réussir à avoir un conseiller. Voilà, c'est juste que c'est pas forcément, facilité. Bien évidemment, comme pour Fortunéo, tu n'as aucun dépôt d'espèces qui est possible. Toutes les cartes ont ta autorisation systématique, donc ça, il faut bien le prendre en considération. Les délais également peuvent être longs sur certains dossiers sensibles. Si jamais tu veux faire un transfert de PEA ou si tu as eu déjà des problématiques avec la banque, voilà, en gros, ils vont checker l'ensemble de ton dossier et ils vont te faire chier pour pas mal de choses qui, au même moment, est compréhensible. Et à savoir également, c'est comme pour Fortunéo, tu as des frais d'inactivité. Donc si tu n'utilises pas ta carte entre 1 à 3 fois de tête par, comment dire, par mois, et utiliser, hein, c'est je vais acheter les clopes au bureau de tabac ou je vais m'acheter un café au PMU du coin. Bah, tu vas devoir payer 5 euros avec la Welcome, 9 euros avec l'Ultime, et bah, si tu l'utilises, bah, c'est gratuit. Donc voici également, je t'ai mis les prix ici en bas. Et la métal, elle est à 9,90 € par mois. On va aller voir tout ça tout de suite maintenant. Donc, par rapport aux différentes cartes, tu les as ici. Donc, on va faire un tour très rapide sur la Welcome. Donc, par rapport à la Welcome, voilà. Donc, je ne vais pas te dire l'ensemble des différentes conditions. Dans tous les cas, tu pourras les retrouver sur le site. Simplement pour que tu aies une vue globale, un résumé, si on peut dire. Le prix, bah, il est gratuit, autant pour la physique que pour la dématérialisée. C'est sans condition d'utilisation, bien évidemment. Type de revenu, type de débit, donc ils sont immédiats. Conditions d'octroi, donc sans condition. Donc en gros, indépendamment de tes conditions de revenu. Paiement et retrait en euros, donc gratuit et limité. Et voilà, ce qui va changer, c'est paiement et retrait en devises étrangères. Donc le paiement, il est gratuit et illimité. Par contre, les retraits, c'est un par mois. Et au-delà, tu es bien, j'avais bien retenu le chiffre, c'est donc 1,69% au-delà. Également en termes de plafond et de retrait, donc pour les paiements, tu es à 5 000 € sur 30 jours glissants et pour les retraites, tu as 500 € sur 7 jours glissants, donc il faut bien évidemment l'anticiper. Voilà, je ne vais pas aller dans l'ensemble, tu as quand même quelques assurances, voilà, il faut prendre en considération ce qui peut être intéressant pour toi, mais si c'est de l'assurance de voyage, autant aller chez Fortunéo pour le coup. Si on part sur de l'ultime, donc de l'ultime, hop, on va y arriver, voilà. Donc c'est sous condition d'utilisation, donc c'est 9 € et autant pour moi, tu vois, je reviens en arrière. Donc sans condition, voilà. Frais d'inactivité de la Welcome 5 €. Tu vois, je me suis planté sur ma présentation. Hop, voilà, mea culpa en direct. C'est sans condition d'utilisation, pour le coup. Donc carte dématérialisée, c'est gratuit. Tu peux avoir une carte physique et là tu peux choisir entre différé ou immédiat. Et pour la dématérialisée, c'est immédiat. Les conditions d'octroi, donc c'est 2 400 € net ou 6 000 € d'encours sur vos différents comptes en fonction de si tu as pas les 2 400 € net de revenus. Et ce qui va différencier, c'est qu'on passe de 1 à 3 paiements retrait gratuits par mois. Et comme tu peux le voir, les plafonds, ils sont quasiment multipliés par 4. Donc tu es à 20 000 sur 30 jours et 2 000 sur 7 jours. Ce qui va être également la différence avec l'offre métal. Donc l'offre métal, très rapidement, donc elle est à 9,90 € par mois pour une carte physique, 9,90 € par mois, 5,90 € pour la dématérialisée. Ce qui va changer, donc, c'est les conditions d'octroi, donc c'est 6 250 € net ou 10 000 € d'encours. Par contre, les paiements et retraits en devises à l'étranger, ils sont gratuits et illimités. Et en termes de plafond de paiement et retrait modulable, voilà, tu es à 50 000 et à 3 000 sur les retraits sur 7 jours glissés. Donc voilà, ça te permet d'avoir comme ça une vue globale de l'ensemble des cartes. Donc le but, c'est de choisir bien évidemment ta banque, mais c'est également de choisir la carte qui est associée. Parce que c'est pas forcément une question de banque, c'est plutôt une question de profit, de ce que tu veux de ta banque. Et ensuite, tu vas choisir finalement la banque que tu veux et qui va être la plus adaptée à tes besoins en rapport également avec la carte de crédit. Ce que je t'invite à faire, moi c'est ce que j'ai fait personnellement, j'ai ouvert un compte chez les deux, c'est gratuit. Au même moment, tu bénéficies de codes de parrainage, c'est le premier lien en description de la vidéo YouTube. Ça te permet justement d'avoir au minimum 80 balles en fonction des conditions sur les deux banques. Donc si tu ouvres un compte sur les deux banques, ça te fait 160 € que tu vas pouvoir utiliser dans ta vie de tous les jours. Donc c'est quand même assez cool.
Donc, pour revenir très rapidement sur Fortuneo et le Cashback Plus, donc c'est la grande nouveauté donc, de juillet 2026. En gros, ça va te permettre d'avoir du cashback sur plus de 100 enseignes partenaires telles que Carrefour, Fnac, Ikea, Zalando, Leroy Merlin. Bref, c'est généralement des magasins dans lesquels on va assez régulièrement. Donc voilà, tu vas avoir un bon d'achat qui va être remisé. Donc si tu payes par exemple 95 euros, tu vas recevoir un bon de 100 euros. Donc en gros, tu économises 5% avant même de passer en caisse. Également, tu vas avoir de la remise immédiate. Donc si tu passes par l'application, donc si tu passes par l'application et que tu cliques sur Cashback Plus, tu vas être redirigé vers le site partenaire et tu auras des réductions qui vont être appliquées directement. Et tu as également le cashback automatique. En gros, tu vas en caisse, tu payes et tu as du cashback qui t'est rétribué directement sur ta carte. Donc voici un bref comparatif donc entre Fortuneo et Boursorama. Donc éventuellement tu peux mettre pause sur la vidéo pour voir quel est le critère qui t'intéresse le plus. Donc en gros c'est un résumé de ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Voilà, si tu veux une carte gratuite et sans revenu, eh bien tu as la Fosfo chez Fortuneo et la Welcome et l'Ultime chez Boursorama. Voilà, et en fonction de ce que tu veux, je te laisse regarder tout ça. Maintenant, on va faire donc un point sur quelle banque choisir en fonction de ton profil. C'est ce que je te répète depuis le début de la vidéo. Il n'y a pas une banque qui est meilleure que l'autre. Il y a une banque qui va être adaptée par rapport à ton profil et par rapport à tes besoins. Donc, si je devais faire un résumé, si tu es quelqu'un qui voyage souvent hors Europe et que tu veux zéro frais de retrait partout, va plutôt chez Fortuneo. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir profiter notamment avec la carte Fosfo 0 € par mois. C'est gratuit. Je t'invite quand même à aller sur la carte juste après, qui est la Gold, qui va te permettre notamment d'avoir l'assurance voyage, bien évidemment sous condition justement si tu veux être protégé durant ton voyage. Donc en gros, c'est la seule banque où tous les retraits hors zone euro sont gratuits, quelle que soit la carte. Tu as également du cashback plus qui est intéressant sur tes achats au quotidien et bien évidemment, tu as un excellent service client. Si tu veux par contre une banque, on va dire la plus complète, avec une carte premium et ce sans condition de revenu, eh bien je t'invite à aller chez Boursorama. Boursorama avec l'Ultime qui est la Visa Premier, elle est gratuite, elle est en débit immédiat, sans aucune condition de revenu. Donc bien évidemment, il faut que tu l'utilises au minimum une fois par mois pour ne pas te prendre les 9 euros de frais. Et en gros, comme je l'ai indiqué, tu as tout en un. Tu as la banque, l'épargne et l'investissement. Donc le mieux encore, et ça sera mon dernier conseil de cette vidéo, c'est d'ouvrir un compte chez les deux. Ça te permet comme ça d'avoir ta Fortuneo, ça ne te coûte absolument rien hormis le fait de prendre le temps d'ouvrir le compte. Tu bénéficies d'un code de parrainage de minimum 80 euros que tu vas pouvoir utiliser dans ta vie de tous les jours. Donc ça paye, je ne dirais pas un chariot de course, mais presque. Et ensuite, eh bien, tu peux ouvrir également un compte chez Boursorama que tu vas pouvoir utiliser pour le quotidien en France. Et donc là, tu vas pouvoir obtenir jusqu'à 160 euros avec quasiment 80 euros assurés en fonction des conditions d'obtention. Et d'ailleurs, j'ai tourné des vidéos que je te mettrai donc qui vont s'afficher ici sur comment profiter des codes de parrainage de ces deux banques.